Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ce tirage va se passer en deux temps. D'abord, on va voir les énergies du mois et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans du Sagittaire. Pour chacun des trois décans, vous aurez des messages supplémentaires afin de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Je vous ai concocté aussi un tirage spécial automne qui est donc en description de cette vidéo, mais vous pourrez le retrouver aussi facilement sur ma chaîne. C'est un tirage où on va voir les énergies sur 3 mois, les 3 mois de l'automne, et on va survoler en fait tous les domaines de la vie. Vous avez des tirages pour le professionnel, pour vos projets perso, pour la vie sentimentale, et vous apprendrez également quelles sont les choses sur lesquelles vous devez travailler cet automne, quel est votre plus grand défi de la saison. Bref, un tirage assez intéressant que je vous invite à découvrir pour compléter les guidances mensuelles. Sachez également que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale. Donc je vous invite à vous y abonner également pour booster ce nouveau projet. Et vous allez retrouver en fait des tirages assez différents d'ici puisque on va se libérer des signes astrologiques, des mois de l'année, des domaines de la vie. On va simplement demander à mes guides de transmettre des messages. Donc moi je me laisse aller, il y a les cartes qui sortent et on voit ce qui sort tout simplement dans ce tirage-là. Donc l'avantage pour vous c'est que dès les premières cartes vous saurez si ces messages vous sont destinés ou non. Parce que le but c'est un petit peu de faire comme une boîte aux lettres de l'univers, on reçoit des messages et le but c'est que ces messages trouvent leur destinataire. Donc c'est un concept différent, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner pour me soutenir. Comme toujours les amis, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous avez un petit descriptif à chaque formule pour vous aider à faire votre choix. Et vous pourrez choisir soit une guidance par mail à distance ou plutôt une guidance en direct par téléphone avec moi. Et enfin, j'ai une petite astuce à vous transmettre si vous souhaitez prendre une guidance, une question. En ce moment, il y a une promotion intéressante. Normalement, elle est à 15 €. C'est une formule par mail, donc pour une seule question. Mais sachez qu'il est possible aujourd'hui de l'avoir pour seulement 10 €. Alors, comment c'est possible? Eh bien, tout simplement en passant par la cagnotte que j'ai créée en ligne sur GoFundMe. Je vous ai mis le lien en description. C'est une cagnotte que j'ai créée pour m'aider à financer le renouvellement de mon matériel vidéo pour YouTube, puisque j'ai eu un petit problème de caméra. Et sachez que les dons sont possibles à partir de 1 €. Mais si vous faites un don à partir de 10 €, n'importe quel montant, vous pouvez obtenir une guidance automatiquement d'une valeur de 15 €. Donc ça vous fait une réduction de 5 € et c'est plutôt intéressant pour vous. Mais sachez que la cagnotte ne sera pas éternellement en ligne non plus. En tout cas, je vous passe l'info si jamais vous êtes intéressé. Et merci à tous ceux qui feront des dons d'ailleurs. Je remercie les premiers donateurs. Allez, on va commencer avec l'oracle de la citadelle. Alors, une petite introduction pour ce mois de novembre, les Sagittaires. Eh bien, vous avez la carte du fondateur qui nous parle de communauté et de fondation. Et voici son message. Pour créer une communauté, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler et si ce n'est pas le cas, essayez de déterminer pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un meilleur appui? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu, ainsi, lorsque vous bâtirez des relations, vous pourrez le faire sereinement. Alors tout simplement avec cette carte, on nous dit que c'est un mois où vous allez pouvoir bâtir de nouvelles relations ou bien en renforcer certaines. Le but étant en fait d'avoir des bases stables et solides, des relations en fait de confiance, que ce soit pour des raisons amicales, professionnelles, peu importe le type de relation en fait. Mais avec le fondateur, on est là on n'a plus envie d'avoir de doutes sur ce que pense la personne de nous, on a envie de pouvoir s'entourer de personnes dignes de confiance quand on a besoin d'aide, qu'elles soient disponibles, etc. Et en fait, je pense que ce mois de novembre est propice en fait vraiment à tout type de relation. Donc il y aura peut-être des nouvelles rencontres et ça on va le voir avec le reste du tirage. Alors c'est parti avec un jeu Lenormand. Quelles sont les énergies du mois de novembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, on commence avec la carte de la clé. Donc là, on nous parle de déblocage ou de réussite, une sorte de victoire que vous pourriez vivre au mois de novembre. Et on va voir avec quelle carte elle est associée. Et vous avez, regardez, le trèfle. Alors, super duo de cartes. Sagittaire, ici, il y a une sorte de grosse victoire. Quelque chose qui vous fait briller les yeux. Quelque chose que vous convoitez réellement. Vous allez avoir de la chance et cette chance va vous aider à débloquer une situation ou bien à atteindre un objectif très important du mois. Ça peut être un objectif pro, ça peut être un objectif sentimental, peut-être même financier. Vous l'adaptez bien sûr à votre vie personnelle parce que ça reste une guidance, c'est pas un tirage privé ici.
Donc en termes d'énergie, c'est très bon pour tout ce qui est réussite, déblocage d'une situation. C'est comme si vous étiez devant une porte qui est fermée, et là vous allez enfin trouver la bonne clé qui va dans la bonne serrure pour pouvoir permettre à la porte de s'ouvrir et continuer votre chemin. Donc si vous faites face actuellement à un blocage dans une relation, dans la vie professionnelle ou autre, sachez qu'il y a de fortes chances ici, avec un petit coup de pouce de l'univers en plus, que la situation change totalement et vous permette d'avancer sereinement. Excellent début de tirage pour le coup. Hop, on continue. On a la lettre et nous avons le cercueil. Ok. Alors, il va y avoir des échanges à distance très intéressants et stimulants pour la plupart d'entre vous les Sagittaires, et ce sont des échanges qui vont vous permettre de vous reconstruire. J'ai l'impression de prendre conscience de quelque chose et d'avancer en tant que personne vraiment sur de nouvelles énergies en fait, sur un nouveau cycle. Avec le cercueil, on se réinvente, mais on laisse le passé derrière soi, en fait, vraiment, pour pouvoir justement se libérer de quelque chose, se sentir plus léger. Ça peut être aussi prendre des distances avec certaines personnes ou certains environnements toxiques pour vraiment, être beaucoup plus serein d'esprit. Et on a cette carte de la lettre qui peut annoncer l'arrivée d'une nouvelle, mais c'est aussi surtout des communications qui peuvent être par téléphone, mail, courrier, etc., texto. Et on sent que vous communiquez avec quelqu'un sur ce mois de novembre, ça sera libérateur pour vous. Donc dans cette conversation, il y aura une information très importante qui va être déterminante. Et c'est à partir du fait que vous allez apprendre cette nouvelle, cette info, que vous allez mettre en place un grand changement ici. Le cercueil, c'est vraiment la carte d'un changement radical. Hein. C'est une transformation intérieure et voire même extérieure parfois, mais dans tous les cas, dans la symbolique, c'est grâce à des échanges et de la communication que vous allez un peu vous transformer et commencer un nouveau cycle. Donc si on associe déjà avec les cartes précédentes, voilà la clé, le trèfle à 4 feuilles, vous avez quand même un super beau début de tirage ici. Ça promet vraiment d'être un mois très important dans votre année 2024. La carte du chien, ok, qui représente une personne fidèle en amitié, ça peut être un homme ou une femme. Ça peut parler aussi de sécurité dans la vie. Et nous avons le soleil. Ouais, mais c'est vraiment génial. Franchement, vous avez de très belles cartes, les Sagittaires. Alors, là, on a une relation incroyable. D'entrée de jeu avec le fondateur, on nous parlait de vous questionner sur certaines de vos relations amicales, pro, familiales, amoureuses. Et là, on a une relation amicale qui est vraiment à l'honneur ce mois-ci. Donc cette personne-là, homme ou femme, sera d'un vrai soutien pour vous. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices pour vous protéger, pour assurer votre sécurité, pour être là pour vous écouter, pour vous conseiller. Bref, c'est un ami en or, vraiment. Vous avez le soleil sur cette amitié. Vous avez une mise en lumière de ce lien que vous avez avec cette personne-là. Alors moi je vous le souhaite évidemment, si vous avez déjà dans votre vie des meilleurs amis, voilà, ou simplement des amis qui sont pas forcément des gens à qui vous avez beaucoup de choses en commun, mais au moins vous savez que c'est des gens, si vous avez un problème et que vous les appelez, ils seront là. Ça c'est vraiment le principal. C'est aussi une amitié qui se veut très rassurante. Le chien, c'est quelqu'un qui monte la garde, hein, c'est quelqu'un qui assure votre sécurité, qui veille un petit peu voilà, à la sécurité du foyer. Donc pour moi, c'est une relation dans laquelle vous vous sentez en sécurité. C'est une sensation assez incroyable. Je pense que cet ami, homme ou femme, alors si vous ne le connaissez pas déjà, sachez que ça peut être une nouvelle rencontre. Hein, ça peut être une nouvelle rencontre amicale qui va être extraordinaire. Une nouvelle amitié incroyable, qui va durer dans le temps. Et si vous connaissez déjà cette personne, si vous savez de qui je parle pendant que je vous dis cette phrase-là, sachez qu'au mois de novembre, vous allez vivre des événements qui vont renforcer votre amitié et qui vont vous faire réaliser à quel point cette personne, vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie. Ça peut peut-être être vous également, cet ami fidèle, auprès de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible que les énergies soient inversées. Mais sachez qu'il y a une amitié, un lien très fort et bien mis en avant sur le mois de novembre. C'est génial de se sentir en sécurité et de savoir qu'on a des amis qui sont toujours là pour nous. Voilà, j'espère que pour vous c'est le cas. Et sachez que si vous n'avez pas vraiment ce type de personne encore dans votre vie, malheureusement, au mois de novembre, il y a quelque chose qui peut se débloquer au niveau de l'amitié. Hein. Donc sortez, rencontrez les gens, apprenez à faire connaissance avec eux, discutez, et puis essayez de développer de nouvelles relations sociales qui peuvent déboucher sur des amitiés sincères. Ok ? Waouh, très très beau début de tirage. On continue donc sur cette lancée. Qu'avons-nous d'autre pour vous les Sagittaires? Le cavalier, alors c'est un porteur de bonnes nouvelles, généralement. Donc ça peut parler de pas mal de domaines de la vie. Nous avons l'enfant.
Bon bah c'est super, là on a encore des très belles énergies pour vous. Vous allez apprendre une nouvelle au cours du mois qui va vous réjouir vraiment. Ça peut être soit quelque chose que vous attendiez comme une réponse à une de votre question, mais ça peut être également une nouvelle qui arrive spontanément de manière imprévue et qui de toute façon sera toujours positive. Cette nouvelle va vous permettre de commencer un nouveau cycle. Ça peut être totalement lié avec la carte du cercueil qu'on a eu tout à l'heure. Avec l'enfant, on a cette idée d'être un peu dans l'innocence, aussi dans la naïveté parfois, donc attention peut-être à ça, il faut garder aussi les pieds sur terre, mais vous allez tellement être content et réjoui que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un moment, et vous aurez cette innocence de l'enfant, avec ses yeux qui brillent, avec cet enthousiasme très caractérisé de l'enfant. Donc bravo à vous vraiment. Pour ceux qui sont autour des questions de la parentalité, de la famille et des enfants, c'est une très bonne nouvelle aussi pour vous. Sachez que si vous êtes en train de faire un enfant, enfin vous essayez de faire un enfant, il pourrait y avoir une bonne nouvelle par rapport à cela. Je pense aussi aux personnes qui sont en train de faire des démarches un peu compliquées de FIV, voilà, ou peut-être des processus d'adoption également avec beaucoup de paperasse administrative. Tout ce qui est en lien avec l'enfant ici est vraiment mis en avant avec la bonne nouvelle. Donc bravo à vous. Et je vous le souhaite, si c'est votre désir d'avoir un enfant, que ça se concrétise. La carte du cœur. Mais c'est incroyable ce tirage. Vous avez toutes les belles cartes du jeu. Ok, et qu'est-ce qui va avec? Peut-être que j'ai parlé trop vite. Hein. On va voir la dernière carte. Le bouquet. Bon bah... C'est génial, c'est extraordinaire. Bon, ok. Je m'attendais peut-être à ce que ça soit la croix ou une carte un petit peu lourde, mais pas du tout. Vous avez le cœur et le bouquet. C'est le plus beau tirage que j'ai eu jusqu'à maintenant sur le mois de novembre. Les Sagittaires, vous avez un super beau tirage. Bon là, on est en train de nous dire clairement que sentimentalement, il pourrait y avoir de belles preuves d'amour, des preuves d'affection. Si vous êtes en attente de preuves pour avoir confiance dans votre partenaire, bah là, il va vous en donner, quoi. Il y a des attentions qui vous sont destinées. Il va y avoir des mots, des actions. Voilà, on dit que les actes sont souvent plus forts que les mots, bien sûr, mais là, vous allez avoir tout, quoi. Vous allez avoir des moments partagés à deux qui seront assez incroyables. Alors, ça peut s'adresser aux célibataires comme aux personnes déjà en couple parmi vous, hein, peu importe, mais en tout cas, l'amour est au rendez-vous, et les amitiés aussi. Mais c'est génial, parce que dès le début du tirage, on nous parle avec le fondateur que le thème principal de votre mois, c'est vraiment les relations que vous avez avec les gens, quelles qu'elles soient. Et là, on voit que l'amitié, ça se passe très bien, l'amour aussi. Si vous êtes en train de construire une famille, donc le lien avec les enfants, c'est très bon aussi. Et en plus, dans les projets peut-être professionnels, il y a aussi du déblocage de la réussite. Enfin, tous les domaines sont favorisés sur ce tirage. J'ai jamais vu ça, je crois encore. C'est assez incroyable. Bon, je vais essayer de ne pas exagérer non plus mes propos, mais franchement, même en restant objectif, très clairement, c'est un tirage vraiment excellent. Vous avez également la possibilité d'avoir des preuves d'affection, mais au niveau amical ou familial. Le cœur ne symbolise pas que le couple, ça peut être aussi n'importe quel type de relation, des gens qu'on aime. Donc pour moi, vous allez recevoir des preuves d'amitié aussi, donc très en lien avec le soleil et le chien. Bref, en fait, vous êtes au centre de l'attention durant le mois, et les gens, je sais pas, ils vont être attirés par votre charisme, ils vont avoir envie, ils seront comme poussés par une énergie dont le but sera de vous dire à quel point ils vous adorent, tout simplement. Que ce soit de l'amour, de l'amitié, etc. Donc attendez-vous à recevoir de très belles preuves d'affection, ça peut être des lettres, des mots, des invitations, des cadeaux, voilà, plein de choses destinées à vous les Sagittaires, et franchement, je suis très touchée par ce tirage-là. Au niveau du cœur, ça peut nous parler aussi d'avoir un véritable coup de cœur, comme une passion pour quelque chose. Donc une passion, ça peut être découverte d'un nouveau métier, d'une nouvelle activité annexe, d'un sport, d'un art, quelque chose qui vous parle énormément et pour lequel vous aurez envie d'avoir des compétences dans la durée. Donc pour moi, vous pourriez découvrir quelque chose de très important qui pourrait avoir une grande place dans votre vie plus tard. Et en plus, avec le bouquet, ben, c'est encore une fois la célébration, la fête, la découverte, les preuves d'affection. Enfin, franchement, quand on combine toutes les énergies de ces cartes, mais c'est incroyable. Votre tirage, il est juste dingue. Voilà. Donc, on va aller voir le reste du tirage avec une carte de conclusion. Et ensuite, on va passer aux 3 décans. Mais franchement, jusqu'à maintenant, c'est vraiment incroyable. Allez, on va tirer un dernier petit conseil pour vous les Sagittaires en conclusion. Un dernier petit message sur ce tirage mensuel. Alors, vous avez ici la carte du marchand qui nous parle d'estime de soi et d'échange. Et voici son message. Vous avez beaucoup à offrir aux autres et à vous-même. Parfois, il est essentiel de connaître avec précision la limite de ces stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, augmentez vos prix.
vos biens figuratifs seraient peut-être plus appréciés ailleurs. Alors, cette carte-là a un message vraiment particulier, mais très connecté au tirage précédent. En fait, ils utilisent la métaphore du marchand, voilà, qui a son étalage, voilà, ses produits, ses marchandises, qui fixe ses prix. Et on nous dit que, regardez, il y a une balance sur la carte, on nous dit que chaque chose a de la valeur et a un prix qu'il faut respecter pour avoir un certain équilibre. Et bien en fait, ici, c'est pas de la marchandise dont on parle, mais c'est de vos relations. On nous dit que vous avez, vous, de la valeur et que les gens qui ne savent pas apprécier celle-ci, ben, il faut peut-être vous en éloigner. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait la possibilité avec le cercueil de se libérer de quelque chose qui est toxique, de personnes qui sont un peu négatives, etc. pour prendre son envol et un peu vivre sa vie loin de ces gens-là. C'est un petit peu le sujet, je pense, qu'avait évoqué aussi la carte du fondateur en introduction, à savoir que c'est un mois où vous allez vous questionner et refaire le point en fait sur les relations que vous avez avec les gens aujourd'hui. Donc il y aura des nouvelles rencontres, très très favorables. Il y aura aussi des amitiés qui vont peut-être un peu se diffuser dans le temps, enfin on va peut-être prendre de la distance. Et en tout cas, je pense que parmi votre réflexion par rapport à vos relations, vous allez vous rendre compte que certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point vous avez de la valeur. Peut-être que c'est des gens pour qui vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez été toujours présent pour ces gens-là, vous les avez aidés, écoutés, mais que vous, quand vous avez besoin d'aide, eh bien ces gens ne sont pas vraiment présents pour vous. Et je pense qu'il va falloir rééquilibrer les choses. Donc le marchand nous dit qu'il faut avoir une bonne estime de soi, qu'il ne faut pas se dévaloriser et qu'il faut peut-être faire comprendre aux gens qui n'ont pas compris votre valeur qu'ils ont tort, tout simplement, que vous êtes une personne qui vaut le coup. Voilà un petit peu le sujet. Donc c'est vraiment en lien avec le tirage précédent. On va maintenant passer aux 3 décans. Si vous êtes premier décan du Sagittaire, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, vous pouvez les voir dans la description, il y a un petit chapitrage pour vous aider. Alors, Sagittaire, premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous en novembre? Alors, vous avez la carte équinoxe d'automne qui nous parle de libération. Voici votre message. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez aussi les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus vraiment. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation, alors lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors, encore une fois, très cohérent avec le tirage précédent. Premier décan du Sagittaire, c'est une carte qui fait clairement référence, encore une fois, à la carte du cercueil. Vous devez, sur ce mois de novembre, vous libérer de tout ce qui a complété son objectif, de tout ce qui ne vous sert plus, aussi bien dans vos objets, vos possessions matérielles, que vos pensées. Les pensées négatives, il faut s'en débarrasser parce que ça, c'est pas du tout constructif. Et également les relations. C'est pour ça qu'encore une fois, on revient sur ce thème-là, mais vous allez certainement faire un tri dans vos relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'embrouiller avec les gens, attention. On peut choisir délibérément de donner moins de nouvelles à quelqu'un, de répondre négativement quand on nous invite, parce que c'est des gens qu'on n'a plus vraiment envie de fréquenter. Et c'est pas forcément être agressif ou être dans la méchanceté, c'est juste se préserver soi-même et se rendre compte de manière lucide que parfois on n'a plus vraiment grand chose en commun, et puis voilà, c'est tout, on va passer moins de temps ensemble parce que j'ai pas besoin de voir telle ou telle personne très souvent, occasionnellement ça me va, et puis voilà. Et peut-être aussi que vous allez vous embrouiller avec quelqu'un, hein, il faut rester objectif, il est fort possible qu'il y ait peut-être des tensions par rapport à une divergence d'opinion, vous allez vous rendre compte que une amitié, une relation amicale avec qui vous passez pas mal de temps, mais avec qui vous n'avez plus du tout les mêmes opinions, que ce soit politique, religieux ou autre, et ça peut diviser les gens. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un mois où je pense que vous allez décider de vous consacrer à certaines relations et vous éloigner d'autres relations, tout simplement. On va aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décans du Sagittaire. Alors, vous avez le passé, et c'est le seul dé qui est sorti. Bon, là, c'est très logique en même temps. Donc, le passé, eh bien, écoutez, c'est un dé noir, c'est-à-dire que c'est un dé qui vous donne un petit travail à faire.
Et ce travail, c'est il faut vous libérer du passé. Le message est très simple, donc je ne vais pas tourner autour du pot. Vous avez peut-être tendance à repenser énormément au passé sur ce mois de novembre. Ça peut être par de la nostalgie, par de la mélancolie, mais aussi peut-être par rapport à des blessures, des comportements qui vous ont blessé de la part de certaines personnes dans le passé. Et vous vous questionnez toujours à ce sujet aujourd'hui. Ça peut être aussi une blessure émotionnelle sur laquelle vous essayez de travailler pour la refermer, mais c'est encore un peu frais et vous n'avez pas vraiment terminé ce processus de guérison. Dans tous les cas, le passé domine vraiment vos pensées aujourd'hui. Et donc, le message de ce dé, c'est consacre-toi plutôt au quotidien, à la vie présente et à développer des projets d'avenir également, parce que tu es beaucoup trop dans le passé. Il te retient un peu trop en arrière, tel un boulet que vous avez à vos chevilles, quoi, ok? Donc c'est vraiment quelque chose qui vous ralentit aujourd'hui. Retourner dans le passé pour travailler dessus, pour essayer de s'accomplir soi-même, etc., c'est très sympa, c'est très constructif, il faut le faire. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose au quotidien, si vous préférez. Le passé, allez-y, mais à petite dose, et essayez un peu de vous libérer l'esprit, libérez-vous de certaines personnes, de certaines relations, encore une fois j'y reviens, mais c'est ça, hein. Libérez-vous de certaines personnes parce que c'est des personnes qui sont toxiques, qui vous ralentissent et qui ne permettent pas votre épanouissement personnel. Je pense en tout cas qu'il y a une grosse partie du premier décan Sagittaire qui va se rendre compte de ça et qui aura le courage, bah voilà, soit de dire ouvertement à la personne que bah, vous êtes moins disponible, vous n'avez plus vraiment envie de passer du temps avec cette personne, ou soit le faire de manière beaucoup plus discrète, à savoir ne pas répondre aux messages, ou tout simplement désister des invitations et faire comprendre gentiment à la personne que bah, vous n'avez plus vraiment de temps pour cette relation. Ok? Donc il faut assumer, c'est sûr, c'est pas simple, mais sachez que si c'est pour votre propre bien-être, il n'y a aucun mal à ça. Ok? En tout cas, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de mal à se consacrer aux gens qui en valent vraiment la peine. On l'a vu, hein, que ce soit des nouvelles rencontres ou des relations existantes, il y aura des gens qui sont vraiment là pour vous et qui sont très importants dans votre vie. Mais peut-être que vous avez aussi des gens que vous fréquentez, ça peut être des collègues, des anciens collègues, des amitiés très anciennes qui datent de l'enfance ou de l'adolescence, mais pour autant qui fonctionnent plus aujourd'hui. Ça peut être aussi des relations récentes, mais peu importe. C'est à vous de voir un petit peu tout ça, et je pense que vous êtes dans une démarche de vous entourer que de personnes qui vous apportent quelque chose, des personnes avec qui vous avez un lien spécial, des personnes pour qui vous avez envie de donner de votre temps et de votre écoute également. Donc voilà, donc il n'y a pas de mal à ça, rassurez-vous, faut pas vous culpabiliser du tout. De toute façon, avec le marchand, on l'a vu, c'est un peu le mois où vous allez remettre en question certaines amitiés ou certaines relations professionnelles ou amoureuses, et vous avez bien raison de le faire. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, il est extraordinaire, franchement il est vraiment excellent, ça résonne très très fort, hein, encore une fois, sur les liens que vous avez avec les gens qui vous entourent, et j'espère que vous serez à même de faire ce travail dans le tri de vos relations. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part, donc n'hésitez pas à voilà, vous abonner, liker ou commenter, vous savez que c'est très important pour une chaîne YouTube. Je vous invite également à découvrir votre tirage de l'automne pour aller voir un petit peu vos challenges de la saison et découvrir pas mal d'infos complémentaires. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok pour avoir vos tirages express chaque semaine qui viennent compléter vos guidances mensuelles de YouTube. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne, Les Messages de Spirale, pour découvrir si les messages canalisés sont pour vous. En tout cas, les amis, je vous souhaite sincèrement un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous, les Sagittaires, deuxième décan. Alors, vous avez la carte Rêverie qui nous parle de création. Je vous l'affiche à l'écran, voici votre message. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à vous empêcher de réaliser ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors, les deuxièmes décans Sagittaires, vous allez faire preuve d'énormément d'imagination et de créativité sur ce mois de novembre et ça va vous être utile dans différents aspects de votre vie.
Évidemment, si vous avez un métier créatif ou si vous êtes un peu artiste, c'est une carte qui est super pour vous, mais sachez que ça peut s'appliquer même aux personnes qui ne sont pas dans ces domaines-là. En effet, on peut se montrer très créatif voilà, dans le fait de s'habiller, de cuisiner, de décorer son intérieur, d'organiser des événements. Enfin, l'imagination, c'est pas le propre des artistes, hein, c'est propre à tout le monde, et donc ça peut s'adresser à n'importe qui ici. Donc, bonne nouvelle si vous êtes dans une activité créative, parce que là, les sources d'inspiration seront plutôt nombreuses, mais en même temps, ça peut s'adresser effectivement à tout le monde. Donc, pour le peu que vous vous connectez un petit peu à vos pensées, à vos émotions, à votre vision intérieure, bah, ça peut être une grande source d'inspiration pour vous que vous pouvez mettre en application dans n'importe quel domaine de votre vie. Et ça peut même être dans une relation amoureuse par exemple. Ça peut être le fait de se montrer créatif en essayant de créer des petites soirées, des petits moments, des petits week-ends avec votre partenaire de vie, en organisant tout ça en secret pour lui faire la surprise. Ça peut être ce genre de choses-là aussi. Hein. Donc rêverie, c'est une connexion un peu à vos émotions intérieures pour aller chercher l'inspiration et elle viendra à vous si vous arrivez à vous concentrer. Vous pouvez d'ailleurs utiliser la méditation, c'est un super outil quand on est en manque d'inspiration. Par la méditation, on peut trouver vraiment des idées nouvelles. Alors on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Vous avez eu le dé de la solidité ainsi que le dé stop. Ok. Alors on continue sur les bonnes nouvelles les amis, parce que le dé stop, c'est un dé qui nous indique que vous allez faire un grand changement, un peu radical même, comme si vous preniez un virage à 90 degrés pour tester de nouvelles choses. Vous allez peut-être réaliser également que vous avez fait des choix récemment qui vous ont mis sur une mauvaise voie. Et cette voie-là n'était pas pour vous, vous allez vous en rendre compte, c'est tout à fait possible. Et par conséquent, vous allez rebrousser chemin et essayer de trouver quelle est votre destination, enfin la bonne direction à prendre. Donc pour moi, c'est une prise de conscience qui va se passer pour vous, qui fait qu'on peut revenir en arrière et rattraper nos erreurs de jugement et de choix. Ok ? Vous avez aussi le dé de la solidité. Donc c'est super parce que dans le thème de la relation, quelle qu'elle soit, c'est très très bon. En effet, on y voit une sorte de pyramide qui va se construire sur des bases stables et solides. Donc on peut mettre de plus en plus de pierres à cet édifice, et ça peut parler donc d'une relation que l'on construit, mais aussi d'un projet que l'on développe. Dans tous les cas, quelle que soit la situation qui vous concerne, sachez qu'avec ce dé-là, il y a quelque chose qui est suffisamment solide et mûr pour avancer aujourd'hui. Donc des étapes supérieures vont être franchies, vous allez pouvoir un peu avancer sereinement, construire des choses, que ce soit dans un lien amical. On l'a vu hein, avec le chien et le soleil, il y a vraiment une amitié qui est vraiment mise en lumière ce mois-ci, c'est évident. Mais ça peut être aussi un projet perso, un projet professionnel, quelque chose que vous avez envie en fait de faire émerger et de développer dans le temps. Et sachez qu'avec ces deux dés-là, non seulement vous allez faire des choix raisonnés et objectifs, mais en plus ça va vous faire avancer très concrètement. Donc bravo à vous, les Sagittaires du 10e décan. J'espère que ce tirage vous a parlé les amis, je l'ai trouvé très intéressant, j'ai rarement eu un tirage aussi cohérent, enfin aussi beau aussi, parce qu'il n'y a que des belles cartes, et j'espère sincèrement que vous allez bien profiter des énergies de ce mois, parce qu'il y a plein de choses à vivre pour vous et qui seront très bénéfiques. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part. N'hésitez pas à montrer votre soutien. Ça vous prend 2 secondes de mettre un petit commentaire, un petit like. Et vous savez que ça, c'est très important pour les chaînes YouTube parce que ce sont des statistiques qui permettent de faire vivre la chaîne. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Je vous invite à découvrir votre tirage de l'automne qui est en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour voir ce qui se passe pour vous jusqu'au 22 décembre, donc jusqu'à la fin de l'automne. Et vous pouvez me découvrir aussi sur TikTok chaque semaine pour avoir des tirages express qui viennent compléter les tirages de YouTube. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle chaîne secondaire, les messages de Spirale, pour voir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Très beau mois de novembre à vous et à très vite pour les prochaines vidéos. On termine avec vous les 3e décans du Sagittaire. C'est parti. Hop, alors, vous avez eu la carte Solstice d'été qui est tombée par terre. Et donc c'est magnifique, ça complète parfaitement encore une fois ce tirage. Mais décidément, vous êtes vraiment un signe qui est très chanceux ce mois-ci. Donc le message, c'est éclat. Et voici ce que l'on vous dit. Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actifs pour stimuler votre lumière intérieure, dansez, chantez et surtout sortez.
Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Quand vous aimez la vie, vous rayonnez naturellement cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée. Suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour et plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Alors souriez un petit peu plus souvent, remarquez la beauté de la nature et voyez aussi l'humour caché derrière les paradoxes de la vie. Montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche et souriez encore davantage et regardez comme le monde s'illumine autour de vous. Bon, que des bonnes nouvelles encore une fois pour vous les Sagittaires, vous êtes un signe vraiment chanceux ce mois-ci, c'est indéniable. Alors vous les troisièmes décans, avec la carte solstice d'été, ce qui est super, c'est que vous aurez de très bonnes raisons d'être souriant, d'être joyeux, d'être optimiste. Donc c'est un espèce de package de bonnes nouvelles qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi un enchaînement de chance et de réussite dans les choses que vous entreprenez, les choses que vous souhaitez, les choses que vous rêvez peut-être aussi. Et en fait, il y a plein de petites victoires et de chances comme ça qui va faire que vous allez déborder d'énergie. Avec cette carte-là, vous rayonnez littéralement. Vous êtes un petit peu le soleil voilà, qui va de sa chaleur, de sa bienveillance, faire du bien autour de vous également. Il y a aussi cette idée voilà, de rayonner cet amour et cette bienveillance, et donc ça va avoir des effets sur les personnes qui vous fréquentent, votre entourage. Donc c'est super parce que vous savez, le rire par exemple c'est communicatif, et bien là c'est pareil. Vous allez tellement dégager de bonnes vibrations que les gens autour de vous vont le percevoir et ça va leur donner le sourire aux lèvres également. En gros, votre bonheur fera plaisir à voir et vous allez justement être le soleil peut-être aussi dans la vie de quelqu'un. Il est possible que ce soit vous qui soyez un vrai soleil pour une personne en particulier. Ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire de vie, des membres de votre famille. Mais sachez que vous serez extrêmement appréciés en fait, les Sagittaires, hein. Je vous rappelle que vous avez eu le bouquet avec le cœur et que ça c'est un symbole de preuve d'affection envers vous. Donc les gens vont manifester leur amour pour vous, leur admiration peut-être aussi. Et attendez-vous à vivre des moments très intenses d'échange avec des amis, de la famille ou votre amoureux, votre amoureuse. Ok ? Donc bravo à vous, c'est incroyable, c'est un super tirage. Je suis ravie pour vous, vraiment. On va aller voir avec les dés maintenant pour conclure. Est-ce qu'on a un petit message de plus à vous transmettre, les troisièmes décans ? Alors, vous avez eu la lecture et l'œil fermé. Ok. Alors avec la lecture, eh bien, on nous dit que vous allez faire les bons choix ce mois-ci. Ça va vous mettre naturellement en fait sur le bon chemin par rapport à des objectifs que vous voulez atteindre, par rapport à des relations que vous souhaitez développer, des rêves que vous souhaitez réaliser. Bref, les choses que vous convoitez, vous faites des choix pour essayer de les atteindre et ces choix seront les bons. Pourquoi ? Parce que le dé de la lecture, c'est un peu comme le GPS de l'univers. C'est un petit peu comme l'univers qui vous guide et qui vous dit, bah là tu es dans le bon sens, donc continue ton chemin, fais ce que tu fais, tu fais les bons choix et j'ai rien à rajouter. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément d'obstacles qui vont un peu vous ralentir ou peut-être des petits défis à relever sur la route, mais au moins la finalité c'est que vous êtes dans le bon sens, vous n'êtes pas dans la mauvaise direction, d'accord ? Donc retenez bien cette information, même si ça peut vous arriver d'avoir des doutes au cours du mois par rapport à des décisions que vous allez prendre ou des choix que vous allez faire, sachez que non, ça sera toujours naturellement les bons. Et pourquoi ? Parce que vous avez de la chance ce mois-ci, vous êtes guidé par vos guides, par l'univers, votre intuition peut-être aussi peut vous guider parfois, mais vous allez vivre tellement de moments sympas et réjouissants ce mois-ci que... Enfin, c'est un super mois. Je ne sais pas quelles sont les influences planétaires au-dessus de votre tête, les Sagittaires, au mois de novembre, mais je crois qu'il y a un très beau combo, c'est évident ici. Vous avez également l'œil fermé. Donc l'œil fermé, ça va nous parler du fait peut-être de ne pas être assez vigilant. Vous pourriez manquer des opportunités sur votre route, voilà. Vous allez peut-être ne pas remarquer la présence de certaines personnes ou des personnes qui auraient envie de vous apporter de l'aide, mais vous n'allez pas vraiment le remarquer non plus. C'est vrai que l'œil fermé, ça veut dire que vous évoluez tout au long du mois, mais avec un œil ouvert et un œil fermé. Donc on n'a pas une vision globale, on n'a pas une vision des choses suffisamment ouverte ou large pour se rendre compte et avoir conscience de tout. Donc c'est pas grave, ça veut dire que oui, il y a peut-être des choses que vous allez louper, des opportunités, des possibilités intéressantes, mais ça ne va pas vous empêcher de progresser tout au long de ce mois vers la lumière, vers la réussite et vers le bonheur, clairement. Donc pour moi, c'est pas grave du tout, ça apporte justement une petite nuance qui est très intéressante aussi, parce que c'est un petit conseil finalement, c'est ouvrez un peu plus les yeux, soyez un peu plus conscient de ce que les gens vous disent, soyez attentifs, soyez vigilants.
Essayez simplement d'être plus concentré dans les échanges que vous aurez avec les gens, voilà, et d'observer un petit peu avec plus de recul les choses que vous allez vivre ce mois-ci. D'accord? Mais c'est vrai que dans l'euphorie d'un mois qui se passe super bien, où on a le smile tous les jours, on est super bien dans notre peau et dans notre vie, bah c'est vrai que forcément on peut avoir cette innocence de l'enfant, on a eu la carte de l'enfant tout à l'heure, qui fait que naïvement on peut croire des choses qui sont un peu faux-folles, ou voilà, qui nous bercent d'illusions et qui sont pas ancrés dans la réalité. Voilà un petit peu, je pense, l'énergie de ce dé-là dans le cadre de ce tirage. Mais en tout cas, franchement, très beau tirage mensuel pour tous les décans, pour tous les sagittaires. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui sont peut-être en train de traverser des difficultés actuellement et que vous ressentiez que ce tirage n'est pas forcément fait pour vous, ça ne vous parle pas du tout par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, et j'en suis désolée, mais sachez encore une fois que c'est un tirage qui est posté sur YouTube à destination des personnes qui ont le Sagittaire dans leur thème astral, donc en signe solaire, lunaire ou ascendant, et que forcément tous les Sagittaires n'ont pas la même vie. Donc après, ça reste des énergies qui sont adaptables en fonction de ce que vous vivez. Mais clairement, même si vous êtes en train de vivre une situation difficile aujourd'hui, sachez que vu ce tirage-là, la tendance de votre mois de novembre, elle est hyper positive. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes qui vont se résoudre, il y a le sourire qui va revenir, les bonnes énergies, voilà, une atmosphère très optimiste pour vous. Donc je vous le souhaite en tout cas à tous de vivre un mois aussi extraordinaire que ce qu'on a vu dans ce tirage. Ça va bien sûr se manifester sous différentes formes dans la vie de chacun, mais en tout cas la tendance que vous avez tous en commun, c'est que c'est un super mois au global que vous allez vivre. Donc bravo à vous les Sagittaires. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part, donc si vous pouvez prendre 2 secondes pour mettre un petit commentaire, un petit like ou vous abonner, bah ça me ferait très plaisir et c'est une forme de soutien et vous avez toute ma reconnaissance et mes remerciements sincères. Vous pouvez aussi découvrir votre tirage de l'automne bien évidemment, comme ça vous avez un aperçu sur toute la saison. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok si vous le souhaitez pour avoir des tirages chaque semaine en complément des guidances de YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à mon nouveau projet Les Messages de Spirale afin de découvrir si les messages canalisés par mes guides sont pour vous. Voilà les amis, très très beau mois de novembre pour vous les Sagittaires. Je vous retrouve très vite pour les prochains tirages et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!